Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo en ce 7h du matin du vendredi sur les top crypto des membres. Je ferai une vidéo à midi, une vidéo plus d'actualité que je tournerai dès ce matin. Donc comme ça vous aurez un peu plus de vidéos d'actualité. Je vous avais mis un programme dans les descriptions des vidéos YouTube pour vous dire le lundi on fera des vidéos d'actualité à midi, puisque beaucoup vous êtes très nombreux à me demander est-ce que c'est possible d'avoir des vidéos un peu plus d'actualité, non pas 8, 10, 12 heures en fait de décalage. C'est vrai que c'est toujours difficile, même si aujourd'hui le cours range plutôt, ou peut-être qu'il y aura une résolution dans l'après-midi à l'ouverture de Wall Street, qui sait, par rapport à la vidéo d'hier qui a été très appréciée. Bien sûr, ne nous fions pas à la petite miniature, c'est plus une interrogation qu'on peut se poser par rapport à une explication à l'intérieur de cette vidéo. Toujours beaucoup de commentaires qui s'arrêtent beaucoup à la miniature, je comprends, c'est normal, mais bon, ça permet de cliquer, ça permet de regarder et de s'imprégner, pourquoi pas, pour ceux qui souhaitent rester à la stratégie des 4 rois, qui est plutôt une stratégie sur le moyen long terme. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé plusieurs crypto-actifs, donc je vais essayer de les reprendre, n'hésitez pas à me les demander sur le Discord ou dans les commentaires. Je vous lis très très régulièrement, même si je ne vous réponds pas, j'essaie de vous lire au maximum. On a le temps et on a la possibilité, puisqu'on n'est pas très nombreux encore aujourd'hui, donc ça risque de pousser de plus en plus, et surtout en cas de reprise haussière. On me demandait sur le Discord, ça m'avait fait rigoler, où est-ce qu'on en est par rapport au nombre de membres sur le Discord et chaîne YouTube, parce que ça augmente, mais est-ce que ça monte beaucoup par rapport à avant? Non, c'est assez stable en fait, il y a une croissance assez linéarisée, c'est pas encore exponentiel, mais soyez rassurés qu'il est fort probable que si on vient taper des nouveaux ATH et un Bitcoin à 80-90 000 $, bien évidemment que le public, si vous voulez, va commencer à s'intéresser de façon extrêmement pressante aux cryptoactifs et notamment au Bitcoin ou au NFT, pardon. Et puis effectivement, il y aura un regain probablement de visibilité sur les différentes chaînes crypto qui sont actuellement sur YouTube, et il en existe de plus en plus, donc c'est plutôt intéressant de pouvoir tout simplement confirmer ou affirmer ou supprimer quelques billets psychologiques, puisque toute la critique est bonne à prendre, et tout ce qu'on pourrait éventuellement avoir sur YouTube ou sur d'autres réseaux, bien évidemment pour pouvoir s'éduquer, permettra de déguiser notre potentiel, et pourquoi pas survivre sur ces marchés qui sont si volatiles. On commencerait rapidement par le Bitcoin, et on fera les cryptoactifs. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à nous rejoindre sur le Discord des Héros du Marché. Le lien sera en description. À l'intérieur, une documentation d'une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. D'autres petites documentations, n'hésitez pas à y aller. J'essaierai de finir pour fin de semaine prochaine au maximum le lexique des rois. Vous avez été très très nombreux dans l'anglais, la lexique des rois, à me proposer des définitions pour les plus novices ou les plus débutants, les nouveaux entrants sur ce marché, et je trouvais ça ultra intéressant. Donc je vais essayer de la finir pour début de semaine prochaine. Stratégie des 4 rois, une dizaine de pages, n'hésitez pas à la télécharger, vous en imprégner pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, même si nous on est plutôt moyen, long terme. Et pour ça, ça me donne une jolie transition sur le Bitcoin. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'acheter maintenant? Parce qu'on peut faire n'importe quelle analyse, n'importe quelle prédiction, même si c'est juste impossible en fait de prédire une direction de prix, quelle que soit la chasse à la liquidité qu'on peut entreprendre ou entrevoir par rapport à des indicateurs techniques plus ou moins précis, plus ou moins prédictifs. Bien évidemment, aucun indicateur magique qui peut nous donner une dynamique de prix ou une tendance de prix sur le très long terme. Dire aujourd'hui sur une temporalité que Bitcoin au 31 décembre 2022 sera à 5 000 $ est tout simplement impossible. Beaucoup s'y sont essayés, comme notamment Plan B, qu'on respecte beaucoup. C'est un influenceur extrêmement connu, notamment sur Twitter, qui avait mis en place ce qu'on appelle le stock to flow et qui avait prédit un Bitcoin aux alentours des 100 000 $ ou 130 000 $ minimum au 31 décembre 2021. Et il est évident que plus le temps passe et plus ces prédictions tendent en fait à échouer, puisqu'on ne connaît malheureusement pas l'avenir, et surtout sur le long terme ou le très long terme. Maintenant, si on est ici à se retrouver au quotidien sur les vidéos des rois ou sur le Discord, c'est bien parce qu'on a une sensation en fond, nous, qu'on est au début de quelque chose et que Bitcoin tend à avoir de nouveaux sommets et tend à atteindre pourquoi pas 1 million, voire plus dans les 10 ou 20 prochaines années. C'est pour ça qu'on est là, et c'est clairement pour essayer de se libérer financièrement d'une forme d'autocratie bancaire et de bancarisation, ce qui a aujourd'hui nous fait un petit peu défaut. Alors, les premiers réflexes, c'est d'aller plutôt vers l'or et d'aller chercher des valeurs refuges. C'est difficile de posséder de l'or, donc on a créé des ETF, mais les ETF sont des plateformes d'échange, et ces plateformes d'échange sont prises sur des sous-jacents. Donc en réalité, vos ETF or, vous ne détenez pas de l'or. Donc on va dire, on va prendre de l'or à la maison. Oui, mais si vous faites voler votre or, c'est très compliqué. Or, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, et ce depuis 13 ans, personne n'a réussi à voler du Bitcoin qui était sécurisé sur un wallet ou à craquer le protocole Bitcoin, ce qui tend en fait à devenir plutôt une valeur refuge dans les
prochaines années. Beaucoup s'accordent à dire qu'aujourd'hui, Bitcoin est une valeur refuge. Les institutionnels sont rentrés dans la course, et ce qui est une excellente nouvelle pour pouvoir accompagner ce prix-là et cette hausse-là. Mais que ce soit des particuliers, du public ou des institutionnels, ils ont le même objectif. Vendre plus cher et acheter moins cher, tout simplement. Est-ce que donc c'est intéressant ou pas d'acheter dans une zone de prix ? Le plus simple, en fait, c'est parfois de gommer tous nos billets psychologiques et nos billets de contradiction et prendre un seul indicateur et dire ok, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, qui pourrait éventuellement se reproduire dans le futur. Et bien, c'est extrêmement simple. Moi, je tends à utiliser mon RSI 21. J'aime beaucoup cet indicateur de force, et on se dit que si en weekly, toujours en weekly, puisqu'on est plutôt long terme chez les rois, dès que ça vient en dessous des 50, au niveau de cette neutralité parfaite des 50, il est peut-être intéressant d'acheter du Bitcoin. On revient en arrière, dès que ça revient en dessous des 50, c'est peut-être intéressant d'acheter du Bitcoin. On revient en arrière, si c'est en dessous des 50, pourquoi pas acheter du Bitcoin, etc., etc., etc. Vous avez compris un petit peu l'idée. Maintenant, on va reprendre sur notre prix, et vous pouvez le faire ça avec n'importe quel cryptoactif pour le coup, et en effet, est-ce qu'il tend à être intéressant d'acheter du Bitcoin dans ces zones de prix ? Je vais le zoomer un petit peu. Et je vais reprendre exactement là où on avait délimité notre RSI en 21 périodes. Beaucoup l'utiliseront en 14 périodes, mais moi j'aime bien l'utiliser en 21 périodes. Donc ce serait éventuellement ici qu'on a commencé à crosser, jusqu'ici à peu près. Voilà, juste là. Formidable. Est-ce que c'est intéressant d'acheter du Bitcoin ici ? Oui, continuation haussière, structure en W weekly, la dynamique est revient, on est revenu dans une zone de rechargement éco, très intéressant, on continue. On a été gagnant. Alors ça va être facile de dire ça, puisque Bitcoin, jusqu'à preuve du contraire, a toujours été haussier. Donc c'est très facile en fait d'anticiper ce type de mouvement de prix, puisque c'est toujours haussier. Ensuite, on va chercher les bottoms historiques de marché. Tout le monde pensait que Bitcoin allait repartir à la hausse. Bon, malheureusement, on repère moins 50%, et on revient exactement par rapport à notre RSI. Est-ce que ça a été intéressant d'acheter jusqu'ici aux alentours des 5240 $? Oui, on est reparti dans les airs, on a fait un bon x2, tout le monde a pu prendre dans cette zone de prix-là, un 110% pour protéger son capital. Pardon, je voulais pas faire ça, je voulais faire ça. Voilà, donc on était en 2019. 2019, est-ce qu'on a eu nos 110%? Et évidemment, on a eu pile nos 110%, donc prenez vos profits. C'est très important, quelle que soit la cryptoactive que vous regardez et que vous contemplez jour après jour ou semaine après semaine. Prenez vos profits, c'est extrêmement important. On continue. On revient un petit peu dans cette neutralité juste ici. On fait un tout petit breakout, mais très léger là. Et d'ailleurs, on va le reprendre ici. Est-ce que c'était intéressant d'acheter ici du Bitcoin? La réponse est oui, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pris du moins 50% dans la tronche. Vous comprenez? C'est important de le dire. C'était intéressant d'acheter du Bitcoin dans cette zone de prix lorsque notre RSI a cassé sa neutralité des 50 pour derrière refaire des nouveaux sommets. Pourquoi? Parce que le Bitcoin est toujours haussier jusqu'à preuve du contraire. Sur le très long terme, Bitcoin est totalement haussier. Et on reprend exactement la même chose sur des semaines plus récentes entre ici. Est-ce que c'était intéressant d'acheter du Bitcoin? Oui, c'était intéressant d'acheter du Bitcoin. Est-ce que ici vous avez eu 110% pour protéger votre capital si vous aviez ou pas acheté du Bitcoin? Un peu sur le tard qui était en dehors d'une zone de rechargement d'achat long terme. Mais les cow-boys, ils sont partout. Est-ce qu'on avait eu nos 110%? Il ne me semble pas. Sur ce breakout, 94%, 95%. On serait venu dans une zone de rechargement, on aurait fait un nouveau sommet, voire une zone de rechargement de vente. Le logique, très probable qu'on ait nos 110%. Très probable. On continue. Actuellement, nous sommes redevenus sous une neutralité des 50 sur le RSI. Est-ce qu'il est intéressant ou pas d'acheter du Bitcoin ici? Probablement que la réponse est oui. Néanmoins, on ne peut pas, sous couvert d'un crack, d'un black swan ou de ce que vous voulez, ou d'un retournement de marché, notamment sur le S&P 500, puisqu'on est actuellement sur l'ensemble des indices boursiers et sur Bitcoin, au milieu de rien. Ce qui est intéressant de prendre avec le Bitcoin, dû à sa dominance, c'est 43% à peu près du market cap total, ce qui est colossal, on peut prendre Bitcoin comme un indicateur de tendance et d'indice par rapport à l'ensemble du cryptoactif. Et vous le voyez très bien, quand Bitcoin chute très fortement, l'ensemble des cryptoactifs chute, et quand Bitcoin pump fortement, et l'ensemble des cryptoactifs pump, voire surperforme le Bitcoin. C'est exactement la même chose, mais c'est pas ça, d'accord? C'est plutôt d'un point de vue psychologique, la même chose qu'un indice boursier au niveau du Bitcoin, aujourd'hui encore. Pas dû à sa qualité, mais dû à sa dominance, tout simplement. On pourrait même dire, par exemple, que les GAFAM, Apple, etc., c'est l'indice du S&P, ou l'indice du Nasdaq, puisqu'en fait, ils représentent plus de 25% ou plus de 30% de la capitalisation totale du S&P 500. Vous imaginez bien que si l'ensemble des valeurs technologiques des GAFAM ou des GAFTA viennent à s'écrouler de 40%,
bah, probablement que le S&P 500, avec toutes les dominances qu'il peut y avoir sur d'autres cryptoactifs, viennent à décrocher de plus de 60, voire 70% sur certaines valeurs un peu plus fébriles. C'est exactement la même chose pour nos cryptoactifs. On achète des cryptoactifs peu capitalisés aujourd'hui parce qu'on pense qu'on peut faire des x10, x50, x100, x1000, pourquoi pas. Mais derrière, partez du principe que si Bitcoin retrace de 30 ou 50%, nos cryptoactifs vont décrocher de 90 ou 95%. Alors qu'au fond, peut-être qu'on aura raison d'acheter dans ces localités de prix, juste en se basant sur le RSI. Si on vient à perdre 50%, comme on l'a vu précédemment, on reviendrait sur les 20 000 $. C'est clairement ce prix-là qu'on voit depuis des mois et des mois dire qu'on devrait revenir sur les 20 000 $. Évidemment, la résolution et la consécration de ces prédictions de prix ne se fera sur qu'une seule chose. C'est la psychologie des marchés et la psychologie des gens. Si la majorité des gens s'accordent à dire que Bitcoin ira à 20 000, dès lors, il n'ira probablement pas. Si la majorité des gens s'accordent à dire que Bitcoin ira casser ses nouveaux ATH ou ira au minimum à 70 000, 75 000 $, parce que tous nos calculs mathématiques et indicateurs techniques tendent à venir sur ces zones de prix, quel que soit notre target d'extension, etc., à ce moment-là, il est probable qu'il n'y aille pas. Actuellement, on est exactement, et je dis bien exactement, au milieu de rien sur Bitcoin. J'avais fait un petit travail avec vous sur des zones de est-ce que les vendeurs sont sous l'eau, est-ce que les acheteurs sont sous l'eau. Les acheteurs, ils ne sont plus du tout sous l'eau, puisqu'en fait, ils ont réussi à retrouver des nouvelles hausses et une nouvelle dynamique haussière. Donc tous nos acheteurs qui ont acheté ici, alors pas forcément là, pas au niveau de février 2021 parce que c'est de la continuation haussière, mais tous les acheteurs qui sont venus ici réaccumuler entre mai 2021 et juillet 2021 ne sont plus sous l'eau. Ils sont, entre guillemets, safe. Ils sont tranquilles, ils sont contents. Et les vendeurs, actuellement, qui sont venus un petit peu donner beaucoup d'offres, enfin pas un petit peu, beaucoup d'offres à ce marché, qui ont repoussé le marché, pour l'instant ne sont pas inquiétés. Ils seront inquiétés à quel moment? Lorsqu'on viendra chercher une zone de rechargement de vente logique. Je vais vous le donner en 1000. Juste ici. À ce moment-là, ils commenceront à être inquiétés, à partir des 0,618. Juste ici. Et il est probable que les vendeurs, alors que la majorité était haussière pour le coup, à ce moment-là, que les vendeurs proposeront très probablement encore de l'offre, beaucoup de Bitcoin sur les marchés, que ce soit spot ou sur les futurs, des leviers forts de vente à découvert, etc. Donc ici, ce serait éventuellement hedge position ou take profit ou zone de vente logique moyen terme, bien évidemment. C'est ici que les vendeurs devraient ou devront proposer une offre pour pouvoir continuer à retourner sur le marché et structurer des énormes structures de retournement baissière, retourne en bear market et tout ce que vous voulez à ce moment-là. Également, si on venait aux 55 900 $ et clôturer en weekly en dessous des 33 000 $, en effet, je pense que là, pour le coup, il y aurait ce qu'on appelle un panic sell ou une capitulation assez massive et retour assez proche du premier arrêt ou des 20 000 $. Prix psychologique ou prix théorique, prix magique dans les prochains mois ou prochaines années. Mais c'est, encore une fois, on est au milieu de rien actuellement. Donc on peut malheureusement pas dire, ou si on le dit, on met des gros points d'interrogation, pump à venir, j'aime bien le faire, ou forte chute ou fort retracement à venir dans les prochains jours. Pourquoi pump à venir? Parce qu'on a clôturé, ou pour moi on a confirmé une épaule tête épaule inversée, tout simplement. Mais 73% de potentialité. C'est 7 fois sur 10. 7 fois sur 10, ça marche. 3 fois sur 10, ça perd. Peut-être que là, ça va perdre, tout simplement. Et on continuera notre tendance baissière, puisque tant qu'on ne vient pas à clôturer au-dessus du premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Actuellement, qu'est-ce qu'on peut faire, à part éventuellement regarder ce qui est en train de se passer sur le cours, et de se dire, ouais, RSI intéressant, on vient de passer la neutralité des 50, c'est à ce moment-là que mon oreille me dit, sois attentif au marché, c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut commencer à encadrer des investissements et des achats, que ce soit sur le Bitcoin ou sur d'autres cryptoactifs. Bitcoin moins chez les rois. Pourquoi? Parce qu'en dehors d'une zone de rechargement d'achat, mais sur les cryptoactifs peut-être très intéressants et beaucoup de structures nous ont été données sur ce marché actuellement et on va le prendre maintenant avec Paco qui voulait qu'on parle de Atlas. On parle de Atlas, c'est parti. Je sais plus si Atlas USD est sur... je sais même pas si c'est celui-là qu'on veut parler. Hop, je vais aller regarder sur CoinMarketCap immédiatement. Pour pas faire de bêtises, parce que je crois qu'il y en a plusieurs. Atlas, Scout, voilà, c'est celui-là. 0,004. 0,04, c'est celui-là, formidable. Est-ce que j'ai pas d'autres historiques là-dessus? KuCoin, Ocon, Kraken, à mon avis, ça doit... Voilà. Kraken, ça vient d'être lissé sur Kraken, très intéressant. FTX, pareil, à mon avis, il n'y a pas d'historique. Ok, joli pump.
Aucoin, est-ce qu'on a... Bon, on va rester sur FTX. J'aurais bien aimé avoir un peu plus d'historique. On va le prendre sur CoinMarketCap, ce sera plus simple. Bon, est-ce que c'est intéressant à première vue ou pas d'encadrer des achats sur notre ami Atlas? Oui, c'est clairement ici qu'il faut éventuellement encadrer des achats. C'est clairement pas au 0,21 centimes ou au 0,25 centimes. Actuellement, on a retracé de plus de 90%, voire 95%. Ça peut être intéressant ou pas d'investir dans Atlas. Pour moi, c'est non, et pour une simple et bonne raison, que actuellement, nous avons 6% de l'offre en circulation. Je ne connais pas l'inflation de ce token-là. Est-ce qu'ils vont bien le maîtriser? Est-ce qu'ils vont pouvoir le proposer sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, etc. Or, très franchement, je préfère voir un token qui est beaucoup plus liquide et beaucoup plus distribué plutôt que de jouer avec moins de 6% de la market cap aujourd'hui totale qui a été distribuée, ce qui est en fait une fausse market cap. Aujourd'hui, vous n'achetez pas une microcap à 100 millions, vous achetez aujourd'hui un truc à 1,6 milliard de dollars de market cap, ce qui est pour moi probablement trop important par rapport à la naissance même de ce token. Et ça a augmenté beaucoup plus fort. Si on voit qu'aujourd'hui on est à 0,05 et qu'on était à 0,25, sur une market cap aux alentours des 2, 3, 4%, on était plus près des 10 milliards peut-être ici. Et on a complètement dégringolé, ou peut-être 20 milliards, sait-on jamais, je ne sais pas. Donc pour moi ce serait éventuellement non. Par contre, on peut éventuellement jouer des retracements si vous aimez beaucoup ce token. Je pense que c'est sur des NFT Atlas par rapport à c'est du play to earn, je sais plus du tout. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. On va regarder le site très rapidement. Oui, ça ressemble à ça, ouais, ça doit être un peu métaverse, etc. Je dis pas que c'est pas intéressant, peut-être que... C'est un peu comme ILV, on en avait parlé dans une vidéo précédente sur le soi-disant premier triple A du métaverse au niveau des NFT et puis au niveau de la blockchain, des jeux blockchain. Pourquoi pas? Je ne dis pas que c'est une mauvaise solution, mais malheureusement, je ne m'y aventurerai pas. Et si je devrais m'y aventurer, c'est intéressant de voir qu'on commence à structurer des choses très intéressantes. Par contre, on n'est même pas en daily, là on est en 4 heures, comme vous pouvez le voir, donc c'est pas des très très jolies structures, mais à minima m'attendre des belles structures au-dessus des 0,06 centimes de dollars pour commencer à prendre des achats et très rapidement prendre des profits, mais c'est beaucoup trop jeune pour moi, beaucoup trop volatile. Il y a tellement en fait de cryptos qui sont max capitalisés aujourd'hui et qui proposent des énormes et des très très belles structures de retournement en daily au minimum, voire en wiki qui tend à venir se confirmer, et on sera patient pour qu'elle vienne se confirmer. Je passe complètement de mon chemin sur Atlas. Néanmoins, je ne dis pas que ce truc ne peut pas faire x50. Malheureusement, ce n'est pas du tout mon profil d'investissement moyen-long terme. Puisque si je viens le faire, c'est un coup de trading, je prends mon double ou mes 110%, et puis à ce moment-là, je dis, ok, on voit ce qui se passe. Après, mettre 0,03% de son capital là-dedans, si vraiment tu connais des personnes pas cookies qui travaillent là-dedans, ça peut être très intéressant. Je dis souvent la même chose, mais c'est clairement ça. Il faut essayer de se mettre en place une obligation ou comment on dit ça, s'obliger en fait à respecter des règles qu'on se fixe soi-même, des fameuses règles d'or, pour dire malheureusement je ne peux pas investir dans des tokens qui sont trop jeunes, un minimum 3 ans d'expérience ou 2 ans d'antériorité sur les marchés, qui soient sur des gros exchanges. Donc là on voit que c'est sur FTX ou Kraken, donc très intéressant. Ça commence et on voit tout de suite d'ailleurs, quand ça arrive sur FTX, c'est 22% de volume, donc on voit qu'il commence à avoir de l'intérêt sur ce token. C'est bien, je dis pas complètement le contraire, je dis que c'est beaucoup trop tôt pour moi et que ce truc peut reperdre encore 90% de sa capitalisation. Donc on abat de belles structures de retournement. C'est pas du tout, il n'y a aucune offre en circulation, c'est tout le début de quelque chose. Faire du x50 dessus, complètement possible, mais par contre moi je m'y aventure pas, parce que j'ai des règles strictes. Il faut que ce soit sur Binance, que ce soit plus capitalisé, que ce soit pas forcément plus capitalisé, ça aurait pu être à 150 millions, mais s'il y avait 95% des tokens distribués, je dis ok, pourquoi pas, on peut y aller. On regarde juste en weekly actuellement, c'est intéressant de voir que c'est quand même bien racheté, hein. Même si on a cassé des précédents lots ici qui avaient déjà été rachetés, c'est très joli de voir ça. En semaine, sur Atlas, 1, 2, 3, 4, 5, on tend en fait à venir aspirer tous les tokens. Donc il y a des baleines, des whales, plus ou moins grosses, qui tend en fait à venir capturer ces tokens-là pour créer leur bague. Et en réalité, ces gens-là qui les achètent ici et qui lisent par le bas et qui les rachètent ici, peut-être encore à moins 90%, ça peut faire exactement la même chose, ok, jusqu'à preuve du contraire, c'est baissier. En fait, les baleines vont lisser leur prix vers le bas et auront tellement de tokens qui pourront, la moindre demande sur ce token fera exploser le prix à la hausse. Et évidemment. Mais malheureusement, non, beaucoup trop tôt pour moi, pas de structure. Peut-être qu'en daily, c'est un peu plus joli. Si tu voulais qu'on en parle, c'est peut-être que tu as remarqué des choses intéressantes.
L'OBV reste, ouais, l'OBV reste croissant pour le coup. On a quitté ces enfoncements d'absurdité de survente ici. Bon, on est quand même baissier. D'ailleurs, on voit bien ces canaux. Vous vous rappelez, on voit ces canaux ascendants. Je vous dis souvent, quand vous voyez des canaux ascendants comme ça, bah, c'est continuation baissière. D'accord? Bon, bah ça n'a pas loupé, continuation baissière. L'objectif, c'est d'aller chercher le nouveau plus bas, donc on y est quasiment sur la clôture de la bougie. Derrière, bah, si on vient clôturer des jolis W au-dessus de cette mèche. Moi, je prends les mèches, pourquoi? Parce que je n'oublie personne, même si c'est peu liquide. Donc pour moi, tous ces W ne sont pas confirmés. Hein. Ce ne sont pas des doublés confirmés. Ce sont rien du tout, en fait, des petits pumps, de la petite chasse à la liquidité, mais c'est quand même très très baissier. Hein. Ok, on a cassé les précédents en lot, la dynamique est complètement baissière, on a structuré ce M top en daily, et jusqu'à preuve du contraire, c'est un peu comme sur Bitcoin ou sur Ethereum, bah c'était jusqu'à preuve du contraire baissier. Et là actuellement, Atlas est toujours baissier. Sois patient, si tu veux mettre peut-être une bille, attends une jolie clôture ou attends un joli regain d'activité, pourquoi pas en weekly, quitte à venir le chercher un tout petit peu plus haut, de réintégrer un range précédent, ça peut être intéressant, un peu comme sur Bitcoin. Hein, on pense que maintenant on a loupé le train. Non, non, on n'a pas loupé le train sur Bitcoin. Hein, les investissements, même à 44 000, 43 000 dollars, sont intéressants. Clairement, il y a des gens qui achètent, hein, sinon le cours descendrait encore et on serait déjà à 30 000 si personne voulait acheter du Bitcoin. On serait même à 20 000 si personne voulait acheter du Bitcoin. Donc il y a des acheteurs et on voit bien qu'il y a un ravalement, une accumulation. Donc tu peux jouer à la baleine, mais par contre tu mets un petit peu en mode dollar cost average et tu mets pas all-in là-dessus. Hein, sur un prix comme ça, tu peux même pas all-in parce que attends-toi à peut-être reperdre derrière dans cette dynamique, moins 60%, moins 70%, voire plus. Voilà pour ça. Monero, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, XMR. Alors, quel que soit le fondamental, Monero, ça peut être intéressant. C'est Pinot Premier qui voulait qu'on en parle. Ok, donc on est bien dans une zone de rechargement éco, ça c'est parfait, voir venir titiller les premières classes. Bon, par rapport au tokenomics et par rapport à l'inflation, on tend en fait à avoir une dépréciation de ce token. Bon, est-ce que c'est un XMR, est-ce que vraiment ça a été un peu un token désavoué qui pour moi reste encore très intéressant et très prometteur? J'ai bien élevé nos fondamentales, il y a quand même des choses qui sont très intéressantes. Moi, je parle plus à la technique, on est bien revenu chercher une zone de rechargement d'achat. Derrière, on repart faire un nouvel ATH et on repart dans une zone éco-classe. Bon, très franchement, quel que soit le fondamental qu'il y a derrière, renseignez-vous bien, puisqu'il y a beaucoup de plus et de moins. C'est pas aussi tranché que XRP, mais ça peut tendre en fait à aller dans ce type comment on dit ça, j'ai du mal à, je perds mes mots. D'opposer en fait par rapport à ce qui est bien et ce qui est pas bien. Vous savez, tous les goûts sont dans la nature. Il y en a qui adorent et qui sont ultra crypto Monero friendly et d'autres qui le sont malheureusement un peu moins. C'est un peu comme XRP. Hein. Il y a des détracteurs et des fans. Techniquement, moi je trouve ça intéressant. Pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que même si on a cassé les précédents en lot, donc c'est pas top, me semble-t-il. Et même pas. C'est ça qui est intéressant. On est clairement dans une espèce de pattern de wake-off ici. On va chercher les précédents lots, on structure des choses très belles, on refait un petit W weekly juste ici, magnifique sur Monero, on fait le pullback et derrière on structure un énorme M-top. Bon, derrière, c'est baissier à partir de maintenant. On l'a ici le M-top, on a plein de M-top d'ailleurs là-dedans, avec un nouvel M, c'est encore clôturé, etc. Mais est-ce qu'on vient chercher, je suis actuellement sur Binance, donc c'est relativement liquide, est-ce qu'on vient clôturer une mèche ou pas en dessous ici? Non! On ne vient pas en fait remettre en cause cette espèce de flash crash. Et là, il y avait une vraie, pour le coup, c'est impressionnant. Hein. En 2 semaines, le machin, il a perdu combien? Il a perdu 73% de sa capitalisation. Donc on a clairement nettoyé le train. En fait, c'est un retour à l'envoyeur de toute cette hausse un petit peu enflammée, un peu euphorique. Et derrière, on nettoie complètement le train. Bon, grosso modo, il y a quand même moins d'acheteurs dans ce marché. Hein, l'objectif pour faire monter un marché, on le fait monter un marché avec un minimum de personnes et on le fait chuter avec un maximum de personnes. Ça n'a pas loupé. Ok, donc on vient rechercher des espèces de neckline sur des précédentes phases de réaccumulation, parce que jusqu'à preuve du contraire, si ça casse vers le haut, réaccumulation, si ça casse vers le bas, distribution. On a bien vu que c'était une réaccumulation. Il est normal que sur ces niveaux de prix, des baleines protègent en fait leur investissement. Donc les gens qui ont acheté ici dans cette phase de réaccumulation essayent de stopper le prix pour ne pas être en perte, et s'ils le deviennent, réaccumulent ici. Ils ont le temps. Et on est sur une super zone actuellement de rechargement. Monero XMR, très intéressant pour ceux qui sont intéressés par ce token et qui croient bien évidemment au fondamental. Renseignez-vous bien. Mais d'ailleurs, on attendra peut-être une jolie structure en W Weekly pour redonner cette dynamique, peut-être un pullback, et puis derrière, ok, on y va. On réintègre un range précédent pour aller chercher un nouveau range, premier arrêt, zone de rechargement. Dans tous les cas,
prenez vite vos profits, vous prenez vos 70% le plus rapidement possible. Ils vous les donnent dans une zone de rechargement de vente logique. Très probable qu'en cas de retour du Bitcoin et regain haussier, Monero ne soit pas mis de côté. Très probable qu'ils suivent en fait cette mouvance et cette reprise haussière, et cette dynamique haussière en weekly, notamment sur le Bitcoin ou sur Ethereum, évidemment. Mais actuellement, c'est baissier. Donc malheureusement, on ne peut pas actuellement y aller. On n'y va pas. Vous aurez votre confirmation sur MACD juste ici. Si on vient crosser et clôturer en weekly juste au-dessus des 2,24 sur mon MACD, ok, pas de problème, ça marche. Mais à ce moment-là, vous aurez vos structures. Donc pourquoi pas acheter, et quitte à acheter à 200$ et non pas 177, parce qu'à 177, la dynamique est baissière, donc l'objectif c'est de faire des nouveaux plus bas. Donc vous préférez acheter à 177, quitte à aller le chercher en dessous des 100$, ou peut-être attendre un tout petit peu et le clôturer à 200$, prendre le putback sur Monero et derrière refaire une continuation haussière, parce que vous aurez la dynamique de votre côté. Voilà, pour Monero, mais très intéressant. Moi ça me plaît bien, juste le tokenomics, on va regarder, mais je crois que c'est pas mal dilué XMR. Ça commence à dater maintenant Monero. Je dis peut-être oui, 100% dilué, bah voilà. 3 milliards, vous achetez un truc à 3 milliards, 100% dilué. Ok, voir si maintenant il y a du potentiel ou pas. Mais bon, clairement, on peut très bien se retrouver exactement ici actuellement. Soyez patient, on est peut-être en 2018 actuellement sur Monero, et d'ailleurs, de partout on peut être en 2018. On est peut-être en 2018 sur Bitcoin, on est peut-être en 2018 sur Ethereum, et puis qu'on croit encore à cette tendance haussière, parce qu'on n'a pas cassé les précédents plus bas sur Bitcoin, alors qu'en 2018 on les avait cassés, rappelez-vous. Donc c'est pour ça que je m'accorde à dire que actuellement la dynamique reste haussière sur le long terme, mais peut-être que Monero va faire un nouveau plus bas et va se retrouver aux alentours des 50$. Personne ne sait. Personne ne sait. Mais encadrer des achats ici, c'est pas complètement une mauvaise solution, en attendant des jolies structures et un retour de la dynamique haussière. Voilà pour ça. Dante. On en avait parlé de Dante il y a quelques temps, il y a quelques semaines de ça. C'est Cachalo42 qui voulait qu'on en parle. On y va. C'est parti. Ah, c'est très récent. Ah, mais c'est sur FTX, c'est bon, voilà. À chaque fois que c'est listé, les machins, ils se prennent du moins 70%, moins 50%. C'est... Pardon, je voulais pas faire ça. Ça prend du moins 60%, moins 70%. On va regarder. Je me mets correctement. Voilà. Ouais, ça manque 90%, ça fait du bien. On va aller regarder un tout petit peu sur CoinMarketCap pour avoir l'historique. Je fais ça systématiquement. Mais tout se répète, inlassablement. Actuellement, quasiment 100% dilué. 30 millions, c'est une micro-cap. Parce que 300 millions, pardon, c'est une micro-cap que vous pouvez éventuellement acheter. On avait complètement latéralisé, personne ne le voulait. C'est intéressant de voir ça, puisqu'on se retrouve peut-être quasiment sur le premier, un petit peu en dessous du premier arrêt. Mais vous voyez, même si ce truc est mort, des fois, il y a des retournées du désert en 2021 qui viennent chercher, à mon avis, des très très grosses... c'est énorme, à mon avis, le pump qu'il y a eu là. Entre 0,0016 à 0,16. Donc, x10. Ça a fait x10 alors que personne n'en voulait, plus personne n'en voulait. Il y a du regain, clairement une grosse phase d'accumulation. Je ne pense pas que les whales qui ont acheté tout ça depuis 2018 voulaient le vendre exactement à x10. Je pense qu'ils veulent probablement faire x100, les gens. Et on voit que ça réaccumule bien. Donc les premiers baleineaux là, qui ont vendu rachètent ici. D'ailleurs, on structure des choses pas très jolies. Est-ce qu'on vient casser les précédents lots? La réponse est non. Donc ça, c'est intéressant. On va essayer de le trouver sur d'autres exchanges, peut-être un peu plus d'historique. Ah, c'est sur Binance aussi. J'ai pris sur Binance là. On va essayer de voir sur Binance si un peu plus historique. Voilà. Ah, intéressant. Donc avant c'était là, on est d'accord, ok. Le truc il est parti en l'air. Bon, ça a été... et c'est listé sur Binance, d'ailleurs au bon moment. Pour le coup, ça a été listé quand sur Binance? En août 2019, très intéressant. Bon, grosse accumulation et on le voit bien. L'OBV est complètement été croissant. Là, il tend un petit peu à tendre la tronche. Bon, c'est un peu dommage. Les VTOP, pardon, se mènent à être retestés. Est-ce qu'on est venu le retester, ce VTOP? On va juste regarder 0,022 sur CoinMarketCap. Est-ce que j'ai bien eu le 0,022? Oui, 0,020, parfait. Donc je prends la mèche en compte. Je vais vérifier souvent là-dessus pour voir si j'avais eu la mèche en compte. Est-ce qu'on a un MTOP? Est-ce qu'on est revenu chercher nos 0,618? La réponse est non. La réponse est non en weekly. Donc nous avons un VTOP ici. Les VTOP sont menés à être retestés. Tant qu'on ne vient pas casser le premier et le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. C'est un peu comme sur Bitcoin. Aussi bien on fera un nouveau plus bas, mais on n'est pas venu exactement chercher les 382. C'est pas grave. On est en train de bien défendre les précédents lots, on structure des choses très intéressantes. Vous auriez votre signal éventuellement de retournement juste ici, si on vient à clôturer notre ami Dante au 0,0035 centimes de dollar. C'est intéressant, on est toujours dans un enfoncement de survente ici, d'absurdité de survente. On tend en fait à faire de la divergence, c'est un petit peu pareil que XMR juste là.
et derrière vous pouvez structurer des très très jolies choses. Malheureusement l'OBV est un petit peu décroissant, les capitaux se cassent un petit peu de ce marché, mais ça peut être à la fois des capitaux qui prennent des profits, généralement c'est pas ici que vous prenez des profits, ou des baleines qui arbitrent sur d'autres tokens. Exemple, il y a un remplaçant de Dante, faites vos recherches, je sais pas trop ce que c'est au niveau du fondamental, mais peut-être que XXX crypto est beaucoup plus intéressant que Dante, donc j'arbitre sur Dante, je sors mes capitaux pour aller les mettre sur des choses un peu plus plaisantes par rapport à un fondamental relativement équivalent. Hein. Les capitaux naviguent au sein de ce marché, bien évidemment, parfois sortent et parfois re-rentrent très massivement, et généralement ils entrent massivement dans des nouveaux ATH, ou dans des nouvelles hausses de prix, ou des nouvelles, ou lorsque les médias en parlent de plus en plus, etc., quels que soient les fondamentaux qu'il y a derrière. Mais ça reste super intéressant, pourquoi pas mettre une pièce là-dedans. Viens nous partager le fondamental, mais c'est top, hein. On voit cette petite trendline. Je vois beaucoup, ça sert à rien de taper des trainlines, etc. Oui, ça sert à rien de faire des trainlines, mais vous la voyez, c'est impressionnant quand même, ces trainlines. Ça fait juste rire. Donc, oui, une trainline, ça veut rien dire en tant que tel. On peut essayer d'en trouver des billets momentum, des redynamisations de tendances haussières, etc. Mais bon, ça marche, quoi. Donc, on peut éventuellement dire que comme beaucoup de personnes voient la même chose en même temps que vous, eh ben, des personnes vont agir dans le même sens que vous. L'objectif pour redonner un marché haussier, c'est bien qu'un maximum de personnes soient dans le même sens que vous. Sur une majorité des personnes qui sont dans le contresens. Mais il faut un maximum de personnes dans votre sens, mais une majorité de personnes à contresens pour redonner de la volatilité haussière et des gros pumps, et faire du short squeeze, des ventes à découvert. Vous comprenez, mais si vous êtes le seul, par exemple, je prends une trainline, mais vous prenez n'importe quel indicateur technique, parce que souvent je le vois sur des charts, par exemple, moi j'utilise pas les EMA 9 et EMA 18, ok. Donc là vous voyez d'ailleurs en weekly c'est complètement baissier, en daily je pense que c'est haussier pour le coup. Oui, on n'a pas croisé Berish là ? Non, on n'a pas croisé Berish, c'est bon, on repart. Donc on est toujours haussier court terme au niveau de notre EMA 9 et EMA 18. Et parfois on met, moi je vais mettre EMA 12 et EMA 22. Parce que les petits crosses, je les ai avant. Ouais, mais ça ne veut pas dire que vous avez raison. Parce que l'objectif sur les marchés, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Et le fait d'avoir en fait un temps d'avance sur les autres, peut-être qu'en fait vous avez ce qu'on appelle des confirmations tronquées ou biaisées. L'objectif, encore une fois, et c'est pour ça que moi sur mes indicateurs techniques, j'essaie vraiment de prendre ceux qui sont le plus utilisés. Sur le MACD, je le change pas. Sur le RSI, on peut mettre 14, mais 21, c'est plus pour les institutionnels. Et sur du weekly, on est plus sur du RSI 21. Moi, j'aime bien l'utiliser, j'ai eu l'habitude de le faire. Et sur EMA, je prends les EMA 9, EMA 18. Ou EMA 50, EMA 100, EMA 200. Pour mes Death Cross et Golden Cross. Parce qu'un maximum de personnes voient la même chose que moi au même moment. C'est ça qui est super intéressant. Il faut qu'ils soient dans mon sens. Dans le déni, pour la majorité d'entre eux, mais dans mon sens quand même. Vous comprenez ? Voilà, pour ça. Donc peut-être que beaucoup de personnes ont vu la même chose que vous. Il y a clairement de la réaccumulation ici. Pourquoi ? Parce qu'on ne vient pas casser les précédents lots. Toute cette montée-là, vous voyez, ça s'est fait dans le déni. Hein. Mais d'ailleurs, même sur Bitcoin, vous avez pris vos profits. Hein. J'ai le même discours, mais voilà, 270%. Que demander de plus ? Prenez vos profits, prenez vos 110%, tapez-vous dans la main, et puis après, vous commencez à réinvestir, pourquoi pas, un petit peu comme des baleines, vos profits dans ces zones-là. Ok, mais ça fera probablement ça pendant peut-être 2 ans. On ne le sait pas. Hein. Ou peut-être que d'ailleurs, ça va faire ça, et pendant 2 ans, ça va faire ça. Prenez vite vos profits. Vraiment, hein, c'est super important. Voilà pour Dante. Mir, USD. On y va, Mir. Mirtril, c'est Mitril, un petit peu Mir. Oui, on a fait un petit travail avec un membre du Discord, c'est Mesrek, qui avait partagé ça, je voulais éventuellement vous en reparler. On a eu un énorme top, il avait fait un travail dessus d'ailleurs, Mesrek, n'hésitez pas à rejoindre le Discord parce que on a bien confirmé, me semble-t-il, et on attendra cette confirmation, voilà. On tend à venir confirmer sur Mir un W Weekly. C'est exactement ce qu'on attend en réalité. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Il l'a vu, donc je vous en parle. Ce W Weekly, en fait, qui viendrait se tendre à être clôturé dimanche soir. Très intéressant. Oui, vous savez, sur les cryptoactifs, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sur les marchés, c'est plutôt du lundi au vendredi. Mais les clôtures weekly sont le dimanche soir hein, sur les cryptoactifs. Voilà pour ça. Comme ça, vous le savez, soyez patients, mais si on vient clôturer au-dessus des 1,41$, on arrondit sur Mir, USD, contre l'USD, sur Binance notamment, ou sur d'autres cryptos, ça devient en fait la dynamique de prix redevient haussière. Formidable. Ce sont des figures chartistes qui sont très appréciées, au même titre que les M-Top sont relativement bien corrélés et bien appréciés, hein, la dynamique est complètement baissière, et on viendrait attendre ici. Honnêtement, on est en dessous d'une zone de rechargement première classe. On a des W daily dans des W daily dans des W daily.
On a, je pense, en daily, peut-être un recross. Voilà, on vient juste de crosser ici. Formidable. Au niveau de notre biais momentum, on a clôturé ce magnifique W en daily sur mire. Si on vient clôturer ici, on a notre structure en weekly. L'OBV, me semble-t-il, est croissant. Regardez comme c'est beau. Les capitaux continuent à acheter ce marché. On tend à venir faire des magnifiques structures confirmées en daily sur notre MACD. C'est léger, mais on le voit bien. Hein. Je vais zoomer très fort parce que pour ceux qui sont sur le téléphone, pardon, comme ça je vous le zoome fort, on a bien clôturé. Vous voyez, je prends juste la mèche, juste là. Là. Boum. On est d'accord qu'on a clôturé. Formidable. Donc la dynamique interne en daily est devenue haussière. En weekly, toujours pas. Mais bon, j'ai acheté ce token. Voilà, je l'ai acheté. J'ai mis 25% de la position que je voulais sur ce token, tout simplement. MIR, c'est pour moi un truc très intéressant pour aller chercher rapidement des profits, tout simplement. Donc j'ai juste mis 25% sur le petit cross ici. Hein. Si je veux mettre 1000 balles là-dedans, je mets 250 et j'attendrai une magnifique structure de retournement sans venir casser les précédents. On va les regarder sur MIR au niveau de CoinMarketCap, mais c'est très sympa. Hein. MIR, c'est intéressant parce qu'il part, il revient. MIR Protocol. Mirror Protocol, je dis Mitril, pas du tout. Mirror Protocol. Il tend en fait à venir nous donner beaucoup de satisfaction. Il vient jamais casser ses précédents lots, mais vraiment historiques, d'accord ? On a des jolies structures, c'est dans le rouge qu'on tend à acheter, et ce machin, ici, rappelez-vous, il était monté à 12$. Donc je me dis qu'il y a des gens qui ont quand même acheté ce truc à 12$. Ok ? Intéressant. Donc bon, à vous de voir. Prenez le temps, c'est très peu dilué pour le coup, ok. Néanmoins, on est sur une market cap et une micro cap de 500 millions, il n'y a pas marqué 2,7 milliards là-dessus, ok, il y a marqué 570 millions, mais ça peut être intéressant de mettre une toute petite pièce pour prendre rapidement nos 110%. Pourquoi ? Parce qu'en dessous d'une zone de rechargement première classe, W weekly sans casser les pressions de l'eau historiquement bas, et pourquoi pas faire un petit 110% dans les prochaines semaines, prochains mois, sur MIR, j'ai mis une toute petite pièce. Regardez bien au niveau du fondamental, n'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas ou de ce que vous ne connaissez pas, faites des recherches, mais clairement, on a pris plein de fois, même dans cette dynamique baissière, souvent on a pris les retracements et les 110% nous ont été très souvent donnés. Hein. Ok ? Mais, soit dit en passant, ça reste baissier. J'efface tout, c'est pas très grave. J'en laisse ça, soit dit en passant, ça reste baissier, parce qu'on est sur un biseau descendant. Il n'y a pas de... Hop, comme ceci. Donc on attendra des belles confirmations momentum, mais c'est complètement baissier. On est sur un biseau. Oh, d'ailleurs, c'est intéressant ça. On est sur un biseau et je vois un biseau descendant. Alors, je suis en weekly. On va le chercher sur le Discord. Voilà, je vais le mettre un peu comme ça. Mais vous voyez qu'en fait, c'est un biseau de rétrécissement descendant. C'est quoi la résolution de ce truc-là ? On va aller sur la documentation. Les indicateurs, on va aller sur les patterns des rois. J'ai un doute. On va regarder. C'est là pour ça, la doc. Et dans une configuration baissière. Voilà, ici. Voilà, regardez ça. Je ne monte pas. Il est ici. Ça s'appelle un falling wedge. Vous voyez, falling wedge. C'est intéressant parce que c'est exactement ce qu'on voit sur le cours actuellement. Résolution haussière, le breakout, objectif, aller rechercher le précédent plus haut. Ah, intéressant, je viens de le voir avec vous en direct live. Objectif, aller chercher mon précédent plus haut, juste ici. On peut le prendre, je vais le prendre ici, mais je suis en weekly. Hein. Je pense qu'on pourrait le prendre beaucoup plus facilement dans d'autres time frames. Bon, un petit 281% dans la résolution de ce falling wedge, je les prends. Je prends mes profits et je dis merci. Voilà pour ça. Après, ce truc peut repartir dans les airs, il n'y a aucun problème, mais très très sympa. Voilà. Donc ça reste baissier, mais petit falling wedge. Généralement, il y a des choses qui sont en train de se passer dans la dynamique interne de ce token. Merci Masrek pour ce partage sur le Discord. Et on partage beaucoup de ce type de choses sur le Discord. Bande, on y va. Très content d'avoir vu ça et vous l'avoir montré en live. Bande protocole. On en avait déjà parlé, c'est Boniface qui voulait qu'on en reparle. Je suis dedans, je te l'avais partagé, hein, mais je vous en parle à tous. Et effectivement, c'est un top crypto, 200 millions de market cap, c'est un orca pour Kedok, formidable. Derrière, est-ce qu'on tend à faire des choses intéressantes là-dessus en weekly ? Je vais regarder. Oh, pardon, je me suis trompé. On a une espèce de W weekly, mais pas confirmé encore. Hein, on a le truc ici, on n'est pas revenu chercher nos précédents plus pas. Bon, on revient sur... je suis toujours en perte, puisque en moyenne, je l'ai acheté à 7$. Vous avez compris, investissement 1, investissement 2. Donc, si vous l'achetez maintenant, vous l'achetez moins cher que moi. Mais pourquoi je n'en rachète pas et que j'attendrai une belle structure ? Parce que ça a bien clôturé en dessous des précédents lots. Et ça,
Ah que c'est pas bon. Hein, je vous le dis, ici les précédents lots, on a bien clôturé une bougie. Donc maintenant c'est vraiment baissier pour le coup. Donc on n'a pas d'autre choix sur bande protocole d'attendre une magnifique structure de retournement et de réintégrer cet énorme range. Si on ne vient pas à réintégrer cet énorme range, on tend à le faire. Hein. Vous voyez un petit peu comme sur Bitcoin, on tend à réintégrer le range précédent qui était juste ici. Bon, il faut le faire. Voilà, à ce moment-là, il y aura éventuellement un peu plus de couleurs. Or, au même titre que je dis qu'il y a des épaules tête épaule inversées qui viennent se confirmer sur Bitcoin, je vous l'avais présenté dans la vidéo d'hier, c'est une chose, mais ça n'empêche pas le truc de repartir à 38 000 $ pour structurer des énormes W weekly ou W daily. C'est ça qu'on attendra, réellement, pour pouvoir dire « Ok, je mets ma pièce ». Sur Bond Protocol, si je n'en avais pas acheté ici, si je n'en avais pas acheté ici, et que je voulais en acheter ici, à ce moment-là, j'attendrai une structure de retournement, comme ceci, comme sur plein d'autres, comme sur Mir. Voilà, comme sur Mirror Protocol. On a attendu la confirmation. Je ne l'ai pas attendu, je l'ai pris sur le break moi, du daily, mais très intéressant au niveau de la dynamique, etc. Je l'ai pris un petit peu en warrior. Je suis déjà en gain, donc c'est une très bonne chose. Mais j'attendrai bien sûr mes 110%. Et ça reste encore une fois qu'un investissement 1. Même si vous avez une magnifique structure. Ça, je le vois aussi beaucoup passer. Intéressant. Même si vous avez une magnifique structure en première classe, ne mettez pas all-in là-dessus. Mettez au maximum 50% de la position que vous avez imaginée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tendance à dire, depuis maintenant plusieurs semaines et plusieurs mois, que dès qu'on a un super W weekly, c'est gagné. Non, c'est pas gagné. C'est pas 100% de réussite, c'est pas 100% de probabilité. C'est 79% de probabilité d'une continuation haussière, d'un retournement de tendance, d'un fameux pullback pour récupérer les retardataires et d'aller chercher nos profits le plus rapidement possible. Mais ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups. Pas du tout. Regardez. D'ailleurs, c'est très intéressant, ce que vous voyez juste ici sur bande. Vous avez une magnifique structure en W weekly ici. Vous gagnez. Et juste là, pour tous ceux qui étaient à levier, etc., on vient jusqu'ici prendre la mèche sur les 4,13 $. Là, ça fait mal, parce que beaucoup de stops étaient ici. Hein. Ça a bien été défendu par les baleines. Hein. Pas de problème. On n'est pas venu transpercer les précédents lots. Mais ça fait mal à la tête, ça. Hein. Vous voyez ? Alors que vous avez raison. Mais si vous avez pris un levier sur quoi que ce soit et que vous avez joué ce break de W weekly et que vous n'avez pas pensé à mettre bien en dessous de la structure parce que le risque est très important. Des fois, c'est des 50% de risque ou 40% de risque. On est sur les marchés crypto, on n'est pas sur les traditionnels ou sur le 440. Vous vous faites éclater alors que vous avez raison. Derrière, ça repart, mais dans la lune, quoi. Ok ? L'objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Attendez bien vos structures et ne mettez jamais all-in, quelle que soit la position que vous avez vue. C'est ce que je fais depuis des mois et des mois et des années. Et honnêtement, ça me donne d'excellents résultats. Et j'ai tout simplement annihilé la peur de louper le train. One inch. Intéressant, bande, mais attends les structures. Enfin, moi, j'attendrai les structures. Pour ma part, One inch, qui voulait qu'on en a Alex Medjo. One inch. En USDT, il y a beaucoup d'historique là-dessus ? Non. USDT, généralement, il n'y a pas trop d'historique Coinbase. Il n'y a pas d'historique sur Coinbase, évidemment. Coinbase, en fait, c'est les derniers à lister des trucs. Hein, comme ça, il dit, c'est bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de hack, la blockchain est ok, le token ok, bon, ok, bah, je peux le proposer à mes gens avec des frais puissance 1000. C'est très bien Coinbase pour le coup, hein, c'est validé par l'autorité des marchés anglais, etc. Voire peut-être qu'ils ont eu un truc au niveau de la MFE, je sais plus. Bonne question, Coinbase. Point d'interrogation, je ne sais plus, mais en tout cas, ils ont pas mal d'accréditations. De toute manière, ils sont acceptés par ses pairs, puisque maintenant, ils sont introduits en bourse. Donc, D'ailleurs, ça a signé l'introduction de Coinbase, rappelez-vous, avait signé le top de marché provisoire de juillet ou de je sais plus quand, en 2021, là, le précédent. Voilà, ici, Coinbase, c'était en avril, voilà, en pleine saisonnalité, avril, listage de Coinbase, boum, M-top, bear market, tout ce que vous voulez, les excellentes nouvelles, tant, malheureusement, à aller chercher des tops de marché, puisque la news était tellement euphorique et tellement bonne d'avoir introduit Coinbase. Vous imaginez, c'est incroyable quand même le chemin qui a fallu parcourir pour avoir ce type de structure sur les cryptoactifs et dédié aux cryptoactifs introduits en bourse. C'est incroyable. C'était une excellente nouvelle. Top de marché provisoire, bien évidemment. C'est pas maintenant qu'on va poser des tops de marché. C'est quand on aura Binance listé Wall Street ou je sais pas trop quoi. Vous avez compris un peu l'idée. Ou plein d'autres choses, bien évidemment. One inch en USD, je pense que j'aurai plus de, voilà, j'aurai un tout petit peu plus d'historique, mais c'est quand même assez jeune One inch. On va regarder. One inch. One inch at work, je crois que c'est de la DeFi, me semble-t-il. Code Market Earn, ok. Oui, à peu près comme Mir, c'est pas beaucoup plus capitalisé, mais c'est pas 6% ou c'est pas 3%.
Bon, vous achetez quand même un truc à 2,6 milliards, on va regarder un petit peu. Ça a du potentiel quand même, hein. Clairement. C'est dommage, on vient casser les précédents lots. Bah voilà, pas le choix, on attend les structures. Donc vous avez éventuellement la possibilité d'attendre une magnifique structure juste ici. Attendez-la. Vous n'avez pas le choix parce que, en fait, les gens qui ont acheté ici dans la... Enfin, c'est... Il faut vraiment le comprendre. Les gens qui achètent là-dedans, je vous assure que c'est pas des particuliers. C'est pas des warriors qui disent j'ai raison, vous n'avez pas compris, vous pensez que c'est baissier, ça ira jamais à 20 000 bitcoins, ça ira jamais à 10 000, et j'achète et je mets all-in en levier x100. Ça n'existe pas, ça. C'est clairement des baleines en fait qui arrêtent le cours et qui arrêtent la chute du prix et qui achètent mais massivement. Massivement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui capitulent là. Dans toute cette descente-là, il y a énormément de personnes qui ont capitulé sur OneInch. C'est une certitude absolue. Derrière, vous voyez le pullback, on vient en fait rechercher là, mais les baleines le tend, et tend les conserver ces tokens. Derrière, ils repoussent violemment le prix, et ça monte fort, hein. On est passé là de 2 $ à 5 $ sur OneInch. Malheureusement, on vient de casser ces précédents lots. Et ça veut dire que grosso modo, les baleines qu'on a achetées ici ont la tête sous l'eau. Et elles l'ont encore, elles tendent à continuer à aspirer les tokens. Donc il faut le prendre de deux manières différentes. La première manière, c'est mince, des baleines ont la tête sous l'eau, probablement que l'OBV est décroissant, c'est pas bon et ça va faire de nouveaux plus bas. Oui, c'est le plus probable, c'est que ça fasse de nouveaux plus bas. Or, si on vient à structurer un W weekly, c'est que les acheteurs reprennent la main sur ce marché. Et c'est là qu'on se positionne comme des whales en fait. C'est là qu'on se positionne comme des personnes qui n'achètent pas les tops ici dans les zones de rechargement de vente logique. Je le répète souvent et vous êtes très nombreux à réécouter et à écouter, à me suivre tous les jours sur les vidéos des rois du Bitcoin. Et vous me dites, ouais, ok, bon, c'est bien Hermès, mais tu répètes beaucoup la même chose. C'est bien pour faire du rafraîchissement et pour faire des automatismes. Je le répète souvent, mais les marchés financiers, c'est pas sexy. C'est toujours répéter les mêmes choses simplement pour tenter de survivre et pour tenter de gagner sur le moyen long terme. Mais partez du principe que ce que vous voyez vous et qui aujourd'hui, pour ceux qui sont là depuis quelques semaines ou quelques mois ou quelques jours, vous dites « Ouais, mais c'est complètement logique. En fait, plus jamais vous vous voyez acheter là. » Ouais, mais rappelez-vous, quand vous étiez arrivé sur les marchés, vous achetiez où, vous ? Vous achetiez là, vous ? Mais moi aussi, j'achetais là. J'ai acheté là. J'ai acheté dans les tops de marché. Et aujourd'hui, avec quelques semaines, grâce à YouTube, grâce aux influenceurs, grâce à la documentation et la communication, et à cette information qui est disponible en fait sur Internet et sur YouTube et sur plein d'autres réseaux, on arrive à nous éduquer, mais on prend juste un tout petit peu de temps à vous éduquer. Mais rappelez-vous, au moment où vous avez appuyé sur le bouton « Acheter » et au moment où vous avez commencé à vous éduquer, il s'est passé quoi ? Il s'est passé que votre portefeuille a diminué de 90%. Parce que 90% des traders amateurs, 90% de leur capital en 90 jours. C'est à ce moment-là, c'est quand on a pris la grosse boîte derrière la tête qu'on se dit « Ok, je vais aller regarder sur YouTube, il y a peut-être des vidéos intéressantes. Je suis tombé sur les rois du marché, il est intéressant ce qu'il dit. » Et aujourd'hui, vous comprenez et que vous allez même voir d'autres influenceurs et ils vous disent à peu près la même chose. C'est pas ici qu'on achète des tops de marché, c'est plutôt ici dans des zones de rechargement. On va tracer des trailines, on va prendre des indicateurs techniques, on va prendre Ishimoku Kinkoyo, on va prendre des vagues d'Elliott, on va prendre tout ce que vous voulez. Mais dans l'idée, c'est clairement un petit peu là qu'on commence à encadrer des achats et c'est plutôt là qu'on commence à encadrer des ventes et des prises de profit. Or, avant vous ne le saviez pas. Et aujourd'hui ça vous paraît réel. Je conclus juste là-dessus sur cette petite bifurcation au niveau de la psychologie. Dites-vous que ceux qui regardent cette vidéo, vous êtes minoritaires par rapport à tous les gens qui aujourd'hui mettent leur carte bleue sur Coinbase, sur Bitpanda ou sur Binance. Je vous assure, on est minoritaires à regarder ce genre de choses. C'est pas tous les gens qui sont arrivés sur les marchés aujourd'hui qui regardent ce genre de choses. Non. Parce qu'aujourd'hui, clairement, j'ai regardé un article très récemment là, qui a été partagé sur Twitter par Asher ou je sais plus qui, ou Cryptomatrix, sur 8% des Français détiennent de la crypto-monnaie. C'est fou parce que je crois que c'est 2 fois plus, disait-il, que des actions sur les marchés traditionnels. Vous imaginez ? 8% des Français détiennent de la crypto-monnaie. Déjà, je trouve ça énorme, mais vous imaginez le gap d'acceptation ? On dit qu'une acceptation d'une technologie, c'est 35%. L'acceptation d'une technologie, c'est une utilisation, une détention au-delà de 35%. 8% aujourd'hui en France. Alors que vous qui m'écoutez, vous pensez que toute la planète connaît le Bitcoin. Toute votre famille connaît le Bitcoin puisque vous leur en parlez du Bitcoin, des cryptoactifs, des NFT, des tokens, tout ce que vous voulez, des play to earn, etc. Ouais, les chiffres sont là. 8% des Français détiennent du Bitcoin. Or, quasiment 100% des Français hors zone rurale et personnes âgées connaissent Bitcoin, ont entendu parler du Bitcoin.
Et entre entendre parler du Bitcoin et acheter du Bitcoin, il n'y a qu'un pas. Et il est où ce pas? Je vais vous montrer où est-ce qu'il est ce pas. Il est juste ici. En fait, quand Bitcoin, j'efface tout, sera grosso modo par là. Entre je connais Bitcoin à ok, j'achète du Bitcoin pour cette acceptation de masse. Vous comprenez? Voilà, pour ça. Donc c'est rigolo de dire est-ce que c'est intéressant d'acheter du Bitcoin ici, parce qu'il est très probable qu'avec en fait le peu d'acceptation qu'il y a, mais c'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'on est sur ce marché. C'est pas pour autre chose. Ok? Voilà. Pour ça, je finis. Dernière crypto. Donc Wanich, oui intéressant, mais par contre, malheureusement, on attendra bien cette petite confirmation. Pardon, j'ai bifurqué. Juste là, sur une magnifique structure en W weekly. Sois patient, on est toujours dans un enfoncement de fluidité. L'OBV reste croissant, je vais regarder juste en daily sur Wanich. Il n'y a pas beaucoup d'historique, oui, ça reste croissant, c'est très très bien. Non, honnêtement, pas de problème, Wanich. Je me le note, vous êtes tellement nombreux à me le parler que je vais finir par en acheter de ce truc. Je vais regarder un peu le fondamental. Alex Mejo, est-ce que tu peux partager un peu ton fondamental dans la partie fondamentale? Ce que tu as compris de Wanich et pourquoi en fait ça t'intéresse et pourquoi tu aimerais investir. Quel que soit le graphique, c'est pas trop capitalisé, c'est vraiment le truc, je crois que c'est un nouveau protocole DeFi, je sais plus, peut-être des bêtises, mais voilà, c'est peut-être intéressant d'attendre une petite clôture et puis derrière prendre vite les 110%. Franchement, ça l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Ça peut le faire une 11e fois, je pense. On parle juste de VET, j'en oublie bien sûr de vos tokens, on voulait parler de RMRK, on voulait parler d'autres trucs, je finis juste sur VET, c'est le Gab qui voulait m'en parler, c'est un membre actif du Discord. Grand plaisir, on en reparle de VETChain. Ça revient dans le poup? Ah là là, ça revient, le vent poup ou pas. Bon c'est un peu pareil que ce qu'on a vu juste précédemment par rapport à cette sur Monero. Bon, est-ce qu'on a cassé les prix en lot? Pour moi on n'a pas cassé les prix en lot sur Binance. J'aimerais juste regarder sur d'autres... Bitfinex, c'est pareil. Ah, intéressant. Pour une fois que Bitfinex, il est plus... Bon, ok. En fonction de l'exchange que vous avez, on prendra les clôtures de bougies. Je viens de me tromper. Même sur Binance, il y a eu un pic de volatilité. C'était très leveragé, VETChain sur Binance, décidément. Donc oui, on va prendre les clôtures de bougies. On a bien cassé les pressants en lot. Même combat. D'accord? Maintenant, je vous ai dit ça, je vais peut-être faire un mea culpa sur Monero. Je vais regarder juste Monero, XMR, USD, mais sur Bitfinex. Aïe. On l'a clôturé, ouais. Donc je dis une bêtise, donc c'est bien clôturé en dessous d'une précédente mèche. Je prends les mèches, mais sur Binance, malheureusement, c'était beaucoup trop leveragé à ce moment-là. Enfin, on en avait parlé. On en avait parlé. Pas du tout, on n'en avait pas parlé. Mais on n'était pas là. Le Discord n'existait pas encore. Mais oui, donc faites attention à ces petites mèches-là, regardez bien à droite à gauche, j'ai trop d'excès de confiance sur Binance parce que c'est pour moi l'exchange le plus liquide, donc techniquement le moins de volatilité, mais Bitfinex montre encore sa résilience, donc on a bien clôturé, et on prendrait éventuellement les mèches, dites des mines baissières sur Monero, mais on aimait bien ce petit truc pareil, ce biseau de rétrécissement descendant, pourquoi pas une résolution haussière, mais à culpa, donc on a bien clôturé en dessous des pressants en lot, exactement la même chose. On tend en fait à faire une espèce de divergence. Tu le vois bien ici sur MACD. On aura la même chose sur le RSI. Attends juste une clôture là au-dessus. Honnêtement, on part du principe qu'il y en a plein qui ont acheté n'importe où. Ok, il y en a qui ont acheté ici, il y en a qui ont acheté ici, il y en a qui ont acheté ici. On n'est pas les plus à plaindre si on commence à encadrer des investissements ici qu'on attend 10% de hausse ou 12% de hausse. Ok? C'est important de parler de ça. On arrête là-dessus? Combien de temps? 53 minutes. Dis donc. J'ai beaucoup parlé, mais je trouvais ça intéressant. Je voulais vous faire ce petit top. On se retrouve à midi. On fera juste une courte vidéo à midi, moins de 25 minutes, moins de 30 minutes, juste pour parler de l'actualité, comment on pourrait clôturer ces marchés au niveau de Wall Street. J'essaierai de vous la poster à midi. Et si il y a vraiment des mouvements de marché, je vous la posterai plutôt en fin de journée à 18h. Vendredi à 18h. Comme ça, on aura vraiment l'ouverture de Wall Street et on aura vraiment l'ouverture un petit peu des marchés mondiaux pour voir dans quelle direction on pourrait éventuellement clôturer cette semaine. Donc soit midi, soit 18h, soyez patients, mais je vous la ferai. Petite vidéo très sympa sur le top crypto des membres. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve tout à l'heure dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.